Valleyfield avec l'exclusion de François Cardinal. Oui, François qui ne peut revenir en piste puisqu'il a causé l'arrêt du premier départ. Et ça amène de nouveaux arrivés. Todd Resch qui devient, qui entre en scène et qui est le 8e partant. Et ça change les données beaucoup, notamment pour Guy Verdon, qui lui, étant le 6e plus rapide, peut partir sur la première ligne et Guy pourrait causer des surprises dans cette finale. On l'aperçoit d'ailleurs ici. Ça a été un chemin difficile pour Verdon pour en arriver enfin à la première ligne de départ. Oui, Guy qui était si près d'une qualification lors des essais chronométrés. Les pépins qui sont survenus lors des séances de qualification, mais là, ça s'arrange très bien là, pour Guy Verdon. Et si jamais Guy finirait dans les 3 premiers, ce serait un dénouement rêvé pour lui. Alors, on retient notre souffle. Souhaitons que cette finale catégorie Grand Prix soit disputée sans encombre. Reprise de la finale Grand Prix des 56e régates de Valleyfield, alors que ces messieurs se positionnent du mieux qu'ils peuvent, Serge. Ouais, du mieux qu'ils peuvent, et également essayer d'avoir la ligne intérieure. Est-ce que c'est encore Jean Théoret a réussi à faire? Et en deuxième position, c'est l'embarcation de Claude Bergeron, le 007, avec l'embarcation en 12 de Guy Verdon. Alors, on tourne la partie ouest du couloir de départ. Et comme on l'a mentionné, c'est le règlement dans toutes les classes. On doit garder cette ligne jusqu'au départ. Alors, 16 embarcations au total avaient été inscrites en catégorie Grand Prix au cours de la fin de semaine. Donc, celles qui sont en piste en ce moment, eh bien, voilà les embarcations qui ont réalisé les meilleurs temps jusqu'à maintenant. Et le départ est excellent. Oui. Belle anticipation de Max Seafood qui a connu un excellent départ. Mais là, remontée spectaculaire comme d'habitude du Loto Super 7 de Jean Théoret. Il va sortir bon premier à la suite du premier virage. Et là, il vient de prendre encore une fois une sérieuse option sur le titre, mais sait-on jamais. Alors oui, Jean qui encore une fois démontre ses talents de pilote. Son embarcation est très bien fignolée. Et depuis que cette écurie a quand même les finances pour depuis que l'Auto-Québec les commandite, alors depuis ce temps-là, et on sait que Jean a gagné quand même les 3 premiers Grands Prix sur 4. Évidemment, le soutien du commanditaire est toujours très important. Théoret est premier, suivi du 007, donc de Marc Seafood, piloté par Claude Bergeron. Bergeron qui a connu une bonne fin de semaine ici lors des essais chronométrés. S'est distingué par la suite en qualification. Il a pris tête aux meilleures embarcations. On pense entre autres à l'Exporté 444 qui malheureusement, à la suite d'une bévue d'un crochet finalement dans le virage, a dû s'absenter de cette grande finale. Il a été finalement disqualifié. Et le Loto Super 7 qui continue sa domination sur son plus proche poursuivant, Claude Bergeron. Théoret qui est au sommet de ses moyens cette saison avec 3 victoires en poche jusqu'à maintenant pour le Loto Super 7 qui se dirige allègrement vers une 4e victoire. Et on voit que Théoret demeure prudent en piste. Il ne prend pas de risque. Il le sait, son embarcation est la plus rapide. C'est de la haute technologie qu'on voit en ce moment. Oui, la famille Théoret, avec l'expérience acquise depuis quand même 4 années en Grand Prix, a su fignoler une embarcation à la fine pointe. Et on veut dire la même chose aussi de notre ami Claude Bergeron, qui a quand même bâti lui-même son embarcation. Et Bergeron, c'est lui que vous apercevez derrière Monsieur Théoret. On a amorcé le dernier tour de piste de cette finale du Grand Prix de Valleyfield. Et un peu comme c'était prévu, Théoret domine largement. Il y en a quelques-uns derrière là qui essaient de se tailler une place. On pense à Guy Verdon. Mais Verdon est quand même accuse un retard considérable. Il est 5e en ce moment, donc impossible pour lui. Même si Verdon s'est débrouillé pour dénicher un excellent moteur, une valeur de 45 000 $, m'a-t-on dit. Et Théoret qui va franchir le fil d'arrivée pour sa 4e victoire de la saison
suivi de près tout de même par Claude Bergeron qui a effectué une belle remontée. Alors Bergeron qui termine deuxième, en troisième place. Eh bien, ce sera nul autre que le 55 et Pierre Lavigne. Loin derrière, mais tout de même, belle position de Jimmy King. Prend le quatrième rang. On aperçoit le grand vainqueur de cette finale du Grand Prix de Valleyfield, Jean Théoret. Oui, et Jean, on est heureux pour lui. C'est son premier Grand Prix de Valleyfield gagné ici et automatiquement devient champion du monde. Ouais, d'accord, mon Jean. Ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'on sait que vous avez votre équipe, le bateau le plus rapide. Vous avez une bonne équipe de mécaniciens, mais pour toutes sortes de raisons, à Valleyfield, vous n'arriviez jamais à gagner. Et cette année, depuis le début de la saison, vous gagnez des Grands Prix continuellement. Et est-ce que c'est la maturité du pilote, finalement, puisque tout le reste était là? Bien, je pense que c'est un ensemble. Hein? Cette année, on est béni au-delà de nos espérances. C'est notre 4e Grand Prix cette saison. On est en tête des points, le championnat de points. On est très heureux, on est comblés. Je pense que c'est un travail d'équipe et puis c'est un pourvoi que ça aille bien. On voyait, pour avoir observé dans d'autres Grands Prix, spécialement dans la courbe, quand tu arrivais pour reprendre la ligne droite, tu crampais énormément pour rester près des bouées continuellement. Est-ce que c'est un changement de stratégie ou tu as toujours essayé de le faire de cette façon-là? Non, je pense que c'était encore plus cette fin de semaine. Je savais que Claude était à l'extérieur de moi et puis je veux pas non plus faire le côté de l'obstruction. Sur cause d'obstruction, on peut être disqualifié. Et puis je voulais bien tenir ma ligne. Et puis aussi, le parcours le plus court, c'est le plus serré. Alors, c'est pour ça que je gardais l'intérieur. 3 Québécois, les 3 premières positions. Jean Théoret, félicitations. J'imagine que votre slogan cette année, c'est super. Exactement, c'est super. Les 56e Brigades internationales de Valleyfield vous reviennent dans un instant à l'antenne de SRC Sport.